Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Elle est tirée du psaume 119, le verset 132. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, Seigneur, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Souviens-toi de moi, Seigneur. Tel est le titre de notre méditation de ce jour. Il peut arriver ou il arrivera des moments dans la vie où rien ne semble marcher. Malgré tous les efforts fournis pour vouloir atteindre nos objectifs. Ce sont parfois des moments douloureux, les moments de peine, les moments d'incompréhension, de mise en question sur soi-même, sur notre entourage. Oui, on se pose la question de savoir pourquoi cela nous arrive-t-il. Quand est-ce que nous allons nous en sortir? D'où est-ce que nous viendra le secours? Les besoins qui nous mettraient dans ce genre d'état sont nombreux. Par exemple, le besoin d'avoir un emploi stable, le besoin d'avoir un enfant, un mari ou une femme pour la vie, le besoin d'être délivré d'une maladie quelconque, d'être libéré d'une prison, le besoin d'être délivré de la méchanceté de notre entourage, le besoin d'avoir un mariage stable, des enfants obéissants, des enfants qui ont réussi, pour ne citer que cela. On a l'impression d'avoir été oublié, n'ayant plus personne vers qui se tourner. Cet état peut nous affecter, tous, que nous soyons croyants ou non, au point où l'on pourrait se demander s'il y a encore un Dieu qui écoute et voit notre misère. Mon frère, ma sœur, mon ami, je peux te rassurer que oui, pour toi qui es enfant de Dieu, ton Dieu est toujours là. Il ne t'a pas abandonné. Il sait exactement de quoi tu souffres et a aussi une solution sur mesure pour t'aider à t'en sortir. Nous servons un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Il est un Père responsable. S'il s'est souvenu de nous, pauvres pécheurs, jusqu'à envoyer son Fils Jésus-Christ, l'unique, mourir à notre place pour nous sauver, comment ne se souviendra-t-il pas de nos autres besoins? La dernière personne à nous abandonner dans notre situation serait Dieu. Il ne le fera jamais, car lui-même a promis dans sa parole qu'il sera toujours avec nous, tous les jours. Et il est, car il habite en nous à travers son Saint-Esprit, qui nous réconforte, qui nous conseille, qui nous guide. Oui, l'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. D'où cet encouragement pour nous. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand
Psaume 118, versets 8 à 9. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Oui, mon frère, ma sœur, il vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Sentons-nous libres en tant que ses enfants, chers à ses yeux, de lui venir, n'est-ce pas, de venir à lui sous forme de prière, lui demander de se souvenir de nous, de ne pas nous oublier dans notre situation. Oui, il nous a apporté une solution sur mesure afin de nous en délivrer. Lorsque nous demandons à Dieu de se souvenir de nous, ce n'est pas parce que nous croyons qu'il nous aurait oubliés. Non, Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait tout, il peut tout, il est partout. Avant même que nous n'ouvrons la bouche pour lui demander quelque chose, la parole de Dieu nous dit, il le sait déjà. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de tout. Oui, Dieu n'a pas oublié, mais simplement parce que nous croyons qu'il détient la solution. Venons à lui et implorons que cette solution arrive maintenant pour nous en délivrer. Bien sûr, si c'est dans sa volonté que nous expérimentions cette solution maintenant. Dieu sait que pour nous, l'attente peut être longue. Mais encore, c'est lui qui est souverain. Il maîtrise les temps et les circonstances. Soyons rassurés qu'il se souviendra de nous au meilleur moment. C'est-à-dire qu'il rencontrera notre besoin au meilleur moment qu'il aura lui-même choisi. Et lorsqu'il le fera, nous serons dans la joie et trouverons que cela aura valu la peine d'attendre. Le malheureux n'est point oublié à jamais, nous dit la parole. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Psaume 9, verset 18. Oui, la Bible nous énumère plusieurs serviteurs qui ont crié à Dieu de se souvenir d'eux. Et Dieu l'a fait. Par exemple, Anne a crié à Dieu pour avoir un enfant. Et l'Éternel s'est souvenu d'elle. Il lui a donné un enfant, Samuel. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et la rendit féconde. Genèse 30, verset 22. Même le criminel, cloué et mourant sur la croix aux côtés du Seigneur Jésus, leva la voix et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, verset 42. Alors que le brigand espérait avoir une réponse future, il obtint de la part de Jésus, c'est-à-dire encore Emmanuel, Dieu au milieu de nous, une réponse instantanée et rassurante. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mon frère, ma sœur, mon ami, je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas quel moment trouble tu fais face. Je ne sais depuis combien de temps tu attends pour en être délivré. Mais je peux te rassurer que quelle que soit ta peine, quelle que soit la durée de ton attente, quel que soit ton besoin, ta prison, j'allais dire, crie à Dieu ton Père de se souvenir de toi. Crie à Dieu ton Père de se souvenir de toi. Il entend et il agira. Et qui sait si aujourd'hui même
n'est pas le jour de ta délivrance. Et ma prière est qu'il en soit, que ce jour soit le jour de ta délivrance. Si Dieu peut répondre instantanément à la prière d'un brigand, mourant sur la croix, si Dieu a prêté oreille pour écouter sa doléance et y a répondu, combien ne le fera-t-il pas dans sa volonté pour toi et moi qui avions mis toute notre confiance en lui? Oui, il le fera. Il le fera. Je conclus avec sa parole qui nous rassure que la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Psaume 103, versets 17 à 18. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Le Seigneur se souviendra de toi. Aie confiance, mon frère. Aie confiance, ma sœur. Aie confiance, mon ami. Prions. L'assurance que nous avons de toi, Père, c'est que tu n'oublies aucun de tes enfants. Nous te bénissons, car pour chacun de nous, tu as une bonté sur mesure et as déjà fixé le temps que toi-même as choisi pour nous donner d'expérimenter cette bonté, d'expérimenter ta délivrance, de voir ta lumière dans notre noirceur. Te prions, Père, de nous donner la force nécessaire de nous attendre à toi quand tu agiras. Prends contrôle et empêche que le découragement, le désespoir, l'anxiété ne soient notre partage, mais que seul, avec la patience et la persévérance, nous sachions nous attendre à toi. Te le demandons, ô Seigneur, au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi reposent toute leur confiance en Dieu, qui n'oublie jamais personne. Et je prie donc qu'il soit votre partage à tous les jours et que l'assurance qui ne vous a jamais oublié reste et demeure avec vous. Portez-vous bien, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Il est tout ce dont nous avons besoin pour vivre et espérer pour les lendemains meilleurs. Bonne journée et à très bientôt.